Oh mais putain, vous avez vu les plot twists de fou dans cet épisode? Putain, c'était trop bien. Ouais, non, je sais, je joue très mal à la comédie, ouais. Bon, avant tout, merci pour les 750 vues, vous êtes complètement dingue. En route pour les 1000 vues, hein, j'ai envie de dire. Allez, on va partir pour l'épisode 5 et l'avant-dernier donc de cette mini-série Obi-Wan Kenobi. Bon, petit flashback sur un entraînement entre Obi-Wan et Anakin à l'époque. Donc, on peut le situer entre l'épisode 2 et l'épisode 3. Au final, il apporte aucune plus-value, il apporte rien de nouveau sur ce qu'on savait d'Anakin qui, préfère la force brute et aller au combat. Enfin, on va avoir plein de petites scènes de cet entraînement entre Obi-Wan et Anakin pendant tout le long de l'épisode. Et à aucun moment, en fait, ça apporte une plus-value ou quelque chose de nouveau sur la personnalité d'Anakin. On sait déjà qu'il est comme ça. Donc au final, c'est du pur fan service, juste pour faire bander les gens de réunir à l'écran Obi-Wan et Anakin, quoi, c'est tout. L'épisode aussi s'ouvre donc sur Reva qui devient enfin grande inquisitrice. Donc, ce qui est au final le point culminant de son envie que l'on connaît depuis le départ, donc qui était de remplacer le Grand Inquisiteur. Donc après qu'elle l'ait entre guillemets tué dans l'épisode 2, je crois. Du coup, on va enfin savoir pourquoi elle voulait être grande inquisitrice, quoi. On va enfin l'apprendre un peu plus tard dans cet épisode, et malheureusement, c'est pas une bonne idée. Donc, les résistants sont sur Jabim et Vador s'y rend avec sa flotte. Bon, avec le robot de Leia qui, en plus d'avoir un tracker donc pour suivre les rebelles sur Jabim, eh ben, sans aucun ordre d'une tierce personne ou d'une commande envoyée à ce robot-là, il décide lui-même de saboter les rebelles en fermant la porte, l'espèce de hangar, la porte du hangar pour les vaisseaux. Ce qui est au final très bizarre parce que d'où le robot se dit ah bah tiens, je vais aller aider. Enfin, ok, on va dire qu'il est maléfique à ce moment-là, mais je vois mal en fait un droïde prendre l'initiative d'aller en fait, à moins que c'était dans le petit capteur qu'elle avait mis, mais non, parce qu'elle dit clairement c'est un traceur, donc c'est un traceur, c'est pas quelque chose qui est commandé à distance ou quoi. Donc pour moi c'est totalement, mais enfin déjà on part sur du what the fuck dès le début de l'épisode, quoi. Et donc après 2-3 futilités, hein, comme Obi-Wan qui découvre des sabres, Leia est envoyée réparer donc la porte du, la porte du regard, juste parce que c'est la plus petite et du coup elle peut rentrer dans le conduit d'aération. Donc déjà ils sont très forts parce qu'ils ont réussi à savoir d'où ça venait très rapidement. De deux, ils envoient une gamine de 10 ans toucher des câbles électriques sans rien couper. De 3, d'où elle sait faire ça, donc on sait pas. Voilà, c'est une vraie magicienne, hein. Entre ça et dans l'épisode 8 où elle vole dans l'espace, franchement on est au summum chez Leia. Et on a aussi le message du sénateur Organa qui en fait commence enfin à s'inquiéter d'où ils sont, quoi, et demande à savoir oui, s'il doit aller protéger Luke sur Tatooine ou pas, quoi. On a aussi donc Vador atterrit avec sa flotte donc sur Jabim, avec en tête de troupe donc la troisième sœur, donc Reva, qui va discuter avec Obi-Wan. Et là, le premier plot twist, là, ah, j'en ai vu sur les réseaux des gens faire oh là 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 là, oh, c'est exceptionnel en fait. Elle veut tuer Vador. Oh là là, c'est vrai qu'on l'aurait pas remarqué, quoi. Enfin, car elle était une novice durant l'Ordre 66 et donc elle veut se venger. Bon, déjà moi ça me pose un problème. Donc le fait qu'elle soit survivante parce qu'elle s'est cachée dans les cadavres, bon, technique classique, hein, j'ai envie de dire il n'y a rien d'innovant là-dedans. Mais à quel moment tu te dis que tu vas rejoindre l'Empire avec Vador pour le tuer toute seule, d'une. De deux, en quoi le poste de grande inquisitrice en fait lui permettait de tuer Vador? Parce que au final, j'avais l'impression que dans son plan, il faut que je sois grande inquisitrice et ensuite je pourrais trahir Vador. Mais c'est par rapport à quoi? C'est parce qu'il lui ferait plus confiance. Mais je suis désolé, mais Dark Vador ne fait confiance
en personne. Il n'a confiance qu'en son sabre laser et Nadal sur Roland Garros, hein, c'est tout. Pourquoi chasser Obi-Wan aussi plutôt que de le prendre comme allié? Il aurait pu lui terminer son initiation pour qu'elle devienne une Jedi et qu'elle aide les rebelles en fait à combattre l'Empire. Je... Enfin voilà, je comprends pas trop. Et au final, c'est de la vengeance qu'elle veut, donc c'est pas dans le code des Jedi. Elle veut la mort de Vador, alors que même Obi-Wan ne veut pas la mort de Vador. Il veut juste sauver Anakin du côté obscur. Je dirais que leur plot twist est, on va dire, pas trop mal, mais il est mal fabriqué en fait. Il est en amont, il est très mal fabriqué. Parce qu'en fait, la suite d'événements qui mène à cette trahison n'est pas logique. Ou du moins, elle manque de sens et de cohérence. Car tu ne peux pas te dire Vador va me faire confiance et je vais le tuer. Non, c'est pas possible. Bon, bien sûr, la discussion se termine en bataille. Hein, donc la bataille qui est devant une sorte de porte là. Et encore et toujours nos Stormtroopers qui pourraient rater un éléphant dans un couloir. C'est quand même dingue. Hein. C'est quand même dingue J'ai repassé la scène 3 fois. Et entre le début de la bataille et la mort de Tala, hein, donc pour ceux qui voudront revoir, vous regardez l'épisode et vous vérifierez. Moi, j'ai compté 23 Stormtroopers tombés au sol. Et mention un spécial à Tala qui encore met un Stormtrooper au sol en lui mettant une claque. Et seulement 4 rebelles en comptant Tala. Hein, en comptant Tala. Et c'est à se demander en fait qui sont les unités spéciales et qui sont ceux qui ne savent pas se battre, quoi. Parce que là, ça tourne vraiment au ridicule. Et en fait, ça me fait encore plus mal parce que quand on découvre sur la planète des clones, on les voit, les mecs sont surentraînés, ils ont l'air d'être, enfin, ils sont tous sur le même profil type qui est le père de Boba Fett, donc qui est de Django. Et on sent qu'ils sont badass. Les mecs, pendant la guerre des clones, à la fin de l'épisode 2, on voit qu'ils savent se coordonner, qui sont comment dire, qui sont prêts au combat. Là, t'as vraiment l'impression que c'est des peintres, c'est des pantins. Et moi, je suis désolé, mais ça me fait mal au cœur de voir des Stormtroopers aussi nuls. Ok, ils sont pas ouf parce que ils sont pas ouf face à des Jedi, mais face à des rebelles normalement, c'est une balle, un mort quoi. Enfin, un laser, un mort quoi. Moi, je suis désolé, mais c'est du foutage de gueule ça. Et bien sûr, moment émouvant, donc Tala qui meurt. Bon, il y a 2 semaines, on la connaissait pas, aucune émotion pour moi pour cette mort-là, parce que si tu veux faire d'une mort une mort émouvante, il faut qu'on la connaisse, il faut qu'on la comprenne, il faut qu'on connaisse ses antécédents. Là, voilà, elle a juste aidé Obi-Wan, on a vite fait compris que elle était espion pour chez l'Empire pour le compte des rebelles, mais sinon, ok, elle est morte, GG. Ok, on va passer à autre chose maintenant, quoi. Enfin, on veut la suite maintenant. Et je comprends pas. Surtout que Obi-Wan, on a l'impression qu'il ressent des émotions par rapport à la mort de Tala, ce qui est pas normal pour un Jedi au final. Et alors là, on rentre dans une incohérence. Donc Obi-Wan décide de se rendre. Et il file même son blaster, son communicateur, son sabre laser. Moi, je me rappelle qu'à la fin de l'épisode 3, il dit quand même à Yoda qu'il lui promet qu'il veillera sur Luke. Donc à quel moment dans sa tête il se dit je vais me rendre? Ce n'est pas logique. Je suis désolé, arrêtez tout. Arrêtez tout, ce n'est pas logique. Il promet à Yoda de veiller sur Luke, sur Tatooine, en restant proche de lui. Là, il est à des années, à des années-lumière de lui, et en plus, il va se rendre à Vador. On est très loin du compte. Je suis désolé. Là, moi, ça m'a choqué. Et encore, il a juste une chance inouïe, c'est que la 3e sœur est complètement débile, parce qu'elle le laisse avec 2 Stormtroopers
hors de sa vue. Il se rend et fait aux deux gardes, bah allez-y, vous le gardez tant que Vador arrive, quoi, parce qu'il est en train de prendre son thé au fin fond de son vaisseau. Non, 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 je suis désolé, c'est nul. C'est nul, c'est mal écrit. Donc bien sûr, on voit Obi-Wan se débarrasser des deux gardes, aller rejoindre les rebelles. Et donc du coup, Dark Vador, qui a fini son thé, arrive pour en finir. Et seule bonne j'ai deux bonnes choses dans cet épisode. Et ça, c'est enfin, c'est la première. C'est que on reconnaît bien la puissance brute de Dark Vador quand il arrive, le vaisseau. Donc, le premier vaisseau s'en va, il le rattrape, il le détruit de façon, enfin, d'une facilité. Et on dirait qu'il arrache du papier. Et ça, je trouve ça énorme. Cependant, c'est quoi cet énorme what the fuck? Comment Dark Vador n'a pas pu sentir que ce n'était pas le bon vaisseau avec en sachant que, donc si on voit bien la scène, donc le premier s'en va, on le voit, le deuxième, j'ai essayé de voir si c'était pas une petite arnaque qui nous avait mise, mais au final on le voit en arrière-plan. Donc le premier s'en va, il le rattrape, il le découpe, ok, et au final c'est le deuxième qui se barre. Comment il ne peut pas savoir que ce n'est pas le bon qui s'en va en premier? Il y a Obi-Wan, il y a Leia et sûrement d'autres personnes qui sont sensibles à la force, et lui ne les sent pas par la force. C'est pas logique vu que dans l'épisode 4, enfin dans le quatrième film, quand Obi-Wan est sur l'étoile de la mort, il le dit clairement, je ressens la présence d'Obi-Wan. Alors que l'étoile de la mort, ça fait la taille d'une étoile hein, ou d'une planète. Il y a 150 000 étages à l'intérieur, des dizaines de couloirs, et le mec le sent, alors que là, il n'arrive pas à le sentir alors qu'il est à 150 mètres de lui. Non, je suis désolé, mais c'est pas possible. Je vous jure, on se fout de notre gueule, et les scénaristes, ils se foutent de la gueule de Dark Vador. Et la trahison de la troisième sœur arrive. Bon, en vrai, le combat, c'est la deuxième bonne chose. J'ai trouvé qu'il était vraiment cool parce que on sent vraiment que Dark Vador, il est en train de flexer comme jamais. Il abat rien qu'avec ses mouvements de la force. Ensuite, il y fait bon, allez, GG, maintenant on se fait un petit combat au sabre parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait un. Il lui propose un 1v1 octogone, quoi. Donc, franchement, j'ai trouvé le combat pas mal. En plus, il l'humilie, hein, clairement. Et après, il lui plante le sabre dans le ventre assez facilement. En vrai, le combat est cool. Et il est logique, parce que Dark Vador est bien au-dessus d'elle. Hein. Il est à des années-lumière en termes de puissance et de force et de maîtrise de la force et du sabre laser. Donc, au final, ça, c'était un bon combat. Et là, on a deux plot twists en un. Et oui, Vador savait que la troisième sœur complotait dans son dos. Ah oui, comment tu t'en es pas rendu compte? Putain, mais t'es con. Bah, comment t'as pu te dire que ça allait passer? Voilà. Et en plus, le fait que il le savait, donc il a su qu'elle complotait dans son dos, mais il n'arrive pas à ressentir Obi-Wan qui est dans le vaisseau, qui est dans le deuxième vaisseau, qui est derrière le premier qui s'envole. Voilà, on est sur ce type d'incohérence. À 2 scènes d'écart. Ouais. Et le grand inquisiteur n'est pas réellement mort. Oh là 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 là. Bah oui, ça paraissait évident. Genre, tu tues un grand inquisiteur juste, voilà, comme ça, avec ton sabre laser. Enfin, juste avec un coup comme elle a mis. Bon, au final, c'est le même coup qu'a pris Qui-Gon dans le premier film, hein, enfin dans la menace fantôme. Donc bon, lui, il est pas mort. Elle non plus, au final. Au final, elle est pas morte. Donc, je pense que les sabres laser ont été nerfés hein, entre-temps. Hein. Parce que Qui-Gon, il est mort d'un coup de sabre planté dans le ventre de la part de Dark Maul. Mais que ce soit le Grand Inquisiteur ou Reva, il meurt pas. Donc, au final, il y a un problème avec les sabres. Hein.
Et vu que maintenant, un coup de sabre laser planté dans le plastron, bah, ça ne tue plus, elle peut enfin rattraper son double sabre qui s'est magiquement reconstitué parce que Obi-Wan, dans le combat, si vous regardez bien, il lui prend le sien. Donc oui, il le casse pas, mais il démonte en deux parce que c'est deux sabres collés l'un à l'autre. Et on voit bien qu'à la fin du combat, il jette les deux sabres par terre, quoi. Et là, on le revoit, il est bien remonté. Donc, une jolie, une jolie erreur au niveau du montage, quoi. Et elle peut récupérer le support sur lequel il y avait donc le message du sénateur Organa, donc qui est cassé, mais par chance scénaristique, bien sûr, les bons mots sont audibles, c'est-à-dire Tatooine, enfant, Owen. Donc au final, elle va peut-être pouvoir repartir sur Tatooine pour aller... au final, pour faire quoi? Parce qu'elle va pas retourner voir Dark Vador, sinon il va la tuer. Et qu'est-ce qu'elle aurait à faire d'un enfant... Enfin, est-ce qu'elle a compris que c'était l'enfant de Dark Vador? Je pense pas. Ou sinon, qu'est-ce qu'elle va en faire? Elle va menacer Obi-Wan, mais pour quel but, on sait pas. Donc moi, j'étais là, je fais ok, elle a l'info, mais qu'est-ce qu'elle va en faire, quoi? Et la scène finale où Obi-Wan sent qu'il y aura un petit peu trop de choses à mettre dans ce dernier épisode de la saison et que ce sera forcément une déception. Non, bon, il sent effectivement qu'il y a un problème qui va arriver autour de Luke. C'est pour ça qu'on a le dernier plan sur Luke qui est en train de vivre sa meilleure vie. Au final, j'ai l'impression qu'il vit une meilleure série que nous. Et il est en train de dormir. Donc, voilà, ça va sûrement tourner autour de Luke. Le problème, c'est que... Et normalement, il devrait ni voir, ni entendre parler de Vador, ni de... Alors si, de Vador, il devrait en entendre parler, mais pas le voir. Il devrait pas entendre parler, ni voir des inquisiteurs et du grand inquisiteur. Parce qu'au vu des paroles qu'il prononce à Ben dans le 4e film... Au vu des paroles qu'il prononce dans le 4e film à Ben, on sent qu'il en a jamais vu, à part des Stormtroopers en ville, je pense, et encore. C'est tout ce qu'il a vu de l'Empire, quoi. Enfin bon, après, on n'est plus à une incohérence prête, hein, de toute façon, maintenant. Voilà, c'est fini pour cet épisode. Avant tout, je m'excuse, j'ai pas pu mettre la vidéo plus tôt parce que il fait une chaleur horrible dans cette pièce la journée. Voilà, je suis au 2e étage de la maison. Donc ici, il fait 50 degrés la journée. Donc c'était juste pas possible. Donc je l'ai tourné le soir. Deuxième chose, la semaine dernière, j'avais dit que je ferais une critique sur Miss Marvel, mais j'ai pas eu le temps. Du coup, je vais en sortir une là, dans les 2 jours qui viennent, sur les 2 premiers épisodes. Et au final, c'est pas trop mal. Donc on va voir ce que ça donne. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss!